Voilà. Bonjour à chacun et à chacune, pour ceux que je n'ai pas encore salués. Dieu est bon. Amen. Dieu est agissant. Amen. Alors on va prendre le temps encore ce matin d'ouvrir sa parole, qui est parfaite pour chacun d'entre nous. Et ce matin, j'ai intitulé ce partage « Qu'est-ce qu'un authentique croyant ?» C'est une question qu'on peut se poser, d'autant plus quand on a rencontré le Seigneur. Il est bon de pouvoir y répondre. Amen. En fait, j'en suis venu à ce sujet parce que j'ai lu un article du Point qui a été publié en avril 2023, qui commençait par ces mots « La foi recule en France ». La foi recule en France. Et ces propos s'appuyaient sur un sondage de l'IFOP. C'est un sondage qui a été fait par téléphone sur à peu près 1000 personnes âgées de 18 et plus. Et donc ce sondage relate un triste constat, à savoir que le nombre de croyants en France régresse d'année et année après année. Et là, effectivement, cette année 2023, donc au vu de ce sondage, plus d'un Français sur deux ne croit pas en Dieu, 56% précisément. Et pourquoi d'année en année ça ne s'arrange pas? Parce que tout simplement en 2004, ils étaient 45% et en 2011, 44%. Et si on regarde un peu plus près, c'est surtout la tranche d'âge 18-24 ans qui croit le moins. Ils sont 63% à ne pas croire. Autre point intéressant dans cet article, c'est qu'il n'y a pas de différence à ce niveau-là, entre les hommes et les femmes. 45% des hommes se disent croyants contre 44% des femmes. Et il y a un autre point aussi intéressant dans ce sondage, c'est que ceux qui se disent les moins croyants, on les retrouve tant du côté de ceux qui sont les plus aisés que tant du côté de ceux qui sont les plus pauvres. Ainsi, 60% et 61% de ces plus aisés ou de ces moins aisés se disent non-croyants, et la classe moyenne est environ à 52%. Et pour finir avec les chiffres, je trouve que c'est intéressant d'avoir une cartographie de notre pays sur cette notion de croyance. Un dernier point, donc, c'est que il y a une proportion plus importante dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Et j'aurais cru le contraire, voyez-vous, j'aurais pensé le contraire, mais effectivement, il y a plus de croyants dans les zones urbaines. C'est à peu près 43%, ça peut monter jusqu'à 59% dans les agglomérations, et notamment l'agglomération parisienne, contre 37% dans les zones rurales. Ça m'a étonné, effectivement, j'aurais pensé qu'il y avait plus de croyants dans les campagnes que dans les villes. Mais après tout, il y a de plus en plus de monde dans les villes que dans les campagnes, donc ça peut aussi s'expliquer comme ça. Pour peaufiner cette petite approche qui montre combien notre pays fait partie de ceux qui croient le moins, il faut retenir aussi que la majorité du monde, c'est-à-dire 8 habitants sur 10, sont croyants. Et une grande majorité sont des chrétiens. Je ne sais pas si vous le saviez, mais 31%, c'est-à-dire à peu plus de 2 milliards d'individus sur cette terre sont des chrétiens. Alors derrière ces chiffres, bien sûr, il y a des individus, il y a des religions. Certes, le constat pour notre pays est, je dirais, navrant pour ceux et celles qui croient, comme la majorité ici présente. Mais, et c'est vrai que c'est pas, on pourrait avoir deux attitudes. On peut se lamenter, se dire mince, c'est vrai, c'est pas bien, Mais l'idée ce matin, c'est qu'au vu de cette introduction sur ces quelques chiffres, c'est pas de se lamenter, mais au contraire, c'est de se dire qu'il y a une tâche devant nous. On a un travail devant nous, mes frères et sœurs, pour inverser cette tendance, que ce soit parmi les jeunes, que ce soit parmi les riches, parmi les pauvres, enfin,
règle générale, il faut comprendre que, en fait, c'est tout notre entourage qui est concerné par ce sondage et que, de fait, tous ici présents, on est concernés. On a autour de nous des hommes et des femmes qui ne croient pas, des jeunes, des moins jeunes, des riches, des pauvres, qui ne croient pas. Et il nous revient à nous, croyants, eh bien, de témoigner auprès de ces hommes et de ces femmes. On a une responsabilité. Alors vous me direz, effectivement, comment on peut faire? Comment peut-on faire, me direz-vous? Alors je vous répondrai tout simplement, soyons déjà nous-mêmes de véritables croyants. Soyons nous-mêmes de véritables croyants, comme Dieu le souhaite. Il faut qu'on soit à même de donner envie, en tant que croyants, à ceux qui sont autour de nous, qui ne croient pas, et bien souvent par ignorance. Par ignorance, il faut qu'on soit à même de donner envie. Alors ce matin, je dirais que définir ce que nous sommes ou devons être ne peut qu'accentuer notre désir de vivre pleinement ce statut de croyant. Alors on va visualiser ensemble ce que la Bible entend par croyant et attend d'un croyant. Alors forcément, on n'a qu'une petite demi-heure, 30 minutes, le sujet est vaste. Alors on va s'intéresser aux points généraux, charge à chacun d'aller dans le détail. Alors tout d'abord, je voudrais commencer en donnant une définition de ce qu'est un croyant. Est-ce que vous pouvez, je vais vous faire participer, ça va nous faire chauffer un petit peu le cerveau, peut-être pas les membres, mais ça va au moins réchauffer le cerveau. Est-ce que vous pouvez me donner, vous, une définition de ce qu'est un croyant, en quelques mots? Est-ce que vous auriez une idée? Très bon point. La foi, il y a la notion de la foi, effectivement. Et pour nous chrétiens, c'est la foi en Jésus-Christ. Est-ce que certains voudraient rajouter quelque chose? La confiance, foi, ouais. De croire, voilà. Une relation riche avec Jésus, effectivement. Alors oui, comme le disait, tout ce que vous m'avez dit sont de bonnes réponses et on va le voir ensemble. Et comme l'a bien résumé Monique, je dirais que le croyant, c'est celui qui croit. C'est celui qui croit. Et précisément, pour ce qui nous intéresse, parce que nous sommes chrétiens, celui qui croit en Dieu, parce qu'on peut croire en beaucoup de choses. Mais nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, nous croyons en Dieu. Et cette croyance, elle va de pair et elle s'appuie sur deux facteurs. Et ça a été dit à travers les uns et les autres, à savoir la foi et l'espérance qui en découle. Ben oui, effectivement, comme le dit Francine, les chrétiens et les chrétiennes croient en Dieu et à tout son enseignement. Ils adhèrent totalement, corps, âme et esprit, à cette croyance en un Dieu unique, en son Fils Jésus-Christ, au salut par grâce, aux promesses et aux commandements divins. Et cette foi, on le sait, nous chrétiens, c'est un don de Dieu qui s'entretient par la présence du Saint-Esprit et à l'écoute de sa parole. On va prendre un passage pour étayer cela, c'est Romains 10, verset 17, sur cette notion de foi, sur cette notion de la parole aussi. Et c'est ce qu'on fait ce matin, on écoute la parole et notre foi, elle est basée sur cette parole. Voici ce qu'on peut lire dans Romains. Alors je vais lire ce matin dans la version français courant. Romains 10, verset 17. Donc la foi naît du message que l'on entend, et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de pas n'importe qui, la parole du Christ. Tout être humain à recevoir le pardon des péchés, le salut par grâce. Et on va poursuivre dans Romains, versets 9 et 10. Romains 10, versets 9 et 10. En effet, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur,
Et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Vous reprendrez le temps de lire ce passage. Alors c'est vrai que pour ceux et celles qui ont fait cet acte de foi par rapport à l'œuvre de Jésus, forcément que ça parle. Et pour toi, mon ami, peut-être qui n'a pas encore fait cette démarche, prends le temps de reprendre ce passage dans les Écritures et tu vas comprendre tout l'amour et la profondeur de l'amour du Seigneur pour toi. Et toutes les conséquences de ta foi. Si tu crois, eh bien, on l'a lu, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Relis ce passage, il est plein de vérité et de liberté. Alors oui, cette foi qui permet aux graciés, à tous ceux qui ont fait cet acte de foi, de devenir enfants de Dieu. Et là, c'est merveilleux aussi de considérer cette place du croyant qui a fait cette réelle rencontre avec son Dieu par la foi. Et on le lit dans Galates 3, verset 26. Voici ce qu'on peut lire. « Maintenant, par la foi en Jésus-Christ, vous êtes tous fils, et je vais rajouter filles, de Dieu. » Alors oui, on est des graciés et on est animé du coup de cette espérance sans pareil que nous sommes héritiers de Dieu. Héritiers de Dieu, ça veut dire qu'on est éternellement, je ne sais pas si on réalise toujours cela, éternellement à ses côtés. Alors comme dit Paul dans son épître aux Hébreux, au chapitre 6, verset 18, il nous dit que cette espérance doit être comme une ancre sûre et solide. Et oui, croyants, nous avons fait cette démarche de foi, et de cette foi découle cette espérance. Et je dirais, pour résumer cette première partie sur cette définition du croyant, je dirais que le chrétien, la chrétienne, est un croyant, une croyante, c'est-à-dire un homme, une femme de foi, rempli d'espérance. Quand je vous regarde tous, je considère que vous êtes effectivement des hommes et des femmes de foi remplis d'espérance. Amen. Et cette espérance, il faut qu'elle soit comme une ancre. Nous qui habitons au bord de la mer, les ancres, on en voit beaucoup. Si vous avez l'opportunité d'aller sur le bord de mer, vous verrez. Il y a souvent ce grand, on va dire, ancre de grands navires jadis qui sont là. Et effectivement, c'est une espérance. Elle doit être comme une ancre sûre et solide. Alors bien évidemment, cette position de croyant a des conséquences pratiques dans notre vie quotidienne, tant du point de vue des traits de caractère que sur notre vie proprement dit. Quand on veut définir un croyant, il m'a semblé important d'en définir le caractère. Le caractère, pour chacun d'entre nous, peut se définir comme étant, en fait, notre manière habituelle de réagir, c'est-à-dire l'ensemble de nos traits de personnalité, de nos attitudes, de nos comportements, qui, mis bout à bout, forment des signes, bons ou mauvais, distinctifs, visibles de tous, à notre personnalité. Mais il en va de même pour le croyant. Aussi, Dieu nous a laissé, à travers sa parole, la Bible, un enseignement à ce sujet. Et plusieurs passages des Écritures nous dépeignent ce que Dieu souhaite voir, ce que Dieu souhaite trouver dans le caractère d'un véritable croyant. J'imagine que vous avez quelques petites idées. Alors on va en développer quelques-unes, on ne peut pas tous les développer, mais on va en voir quelques-unes. Dans ce trait de caractère du croyant, donc des uns et des autres, de ce qu'on doit retrouver en toi, ma sœur, en toi, mon frère, de ce qu'on doit retrouver comme caractère. Alors le croyant authentique, je dirais, on le sait, les uns et les autres, a pour modèle le Père Céleste. Le croyant authentique doit chercher à être à son image, en manifestant,
et en laissant paraître humblement et fidèlement tous les fruits de l'esprit. Vous les connaissez, mais on va prendre le temps de les relire. C'est dans Galates 5, au verset 22, 23. Les fruits de l'esprit. Mais ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité ou la bienveillance, selon, c'est la même chose, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Alors ce matin, je ne vais pas développer l'ensemble de ces fruits. Je pense qu'ils sont déjà, par nature, au vu de l'Écriture, clairs et parlants à eux seuls. On va faire juste une lecture dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. L'idée, c'est de vous encourager à rechercher à la maison des passages concernant ces fruits de l'esprit qui doivent faire partie du caractère du croyant. Et là, on va prendre le plus emblématique de tous, l'amour. Et on va lire 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7, pour justement décrire cet amour, ce trait de caractère qu'on doit retrouver dans les uns et dans les autres, des croyants que nous sommes. 1 Corinthiens 13, 4 à 7. Toujours dans la version français courant. Et il est bon et il est agréable de voir que dans cette définition, finalement, on retrouve plein d'autres notions. Parce qu'effectivement, l'amour est à la base de tout, on le sait. Voici ce qu'on peut lire. Qui aime est patient et bon. Il n'est pas envieux, ne se vante pas et n'est pas prétentieux. Qui aime ne fait rien de honteux, n'est pas égoïste, ne s'irrite pas et n'éprouve pas de rancune. Qui aime ne se réjouit pas du mal, il se réjouit de la vérité. Qui aime supporte tout et garde en toutes circonstances la foi, l'espérance et la patience. Amen. Bien sûr, les fruits de l'esprit constituent un vaste programme à vue humaine. Mais quitte à paraître insistant encore ce matin, mais les fruits effectivement de l'esprit, comme le nom l'indique, a pour source le Saint-Esprit. Alors à nous de rechercher sa présence, lui fera le reste. C'est vrai, comme le rappelle le prophète Jérémie, dans son chapitre 13 au verset 23, le léopard ne peut pas changer les taches de son pelage, on le sait. Autant nous ne pouvons pas non plus nous changer nous-mêmes. Aussi, il nous faut demander et laisser Dieu vraiment agir. Et il nous faut cultiver, frères et sœurs, une vie spirituelle riche. Alors dit comme ça, effectivement, une vie spirituelle riche, c'est quoi ? C'est vrai qu'il nous faut entretenir, frères et sœurs, cette communion avec notre Seigneur, parce que plus on va être proche de Dieu, plus nous serons à son image, nécessairement. Autre trait de caractère, au-delà des fruits de l'esprit, je dirais que le vrai croyant doit être animé d'un courage sans pareil. Alors, derrière le mot courage, c'est vrai on peut tous avoir une définition, mais la plus simple, c'est capacité à affronter le danger sans crainte. Alors oui, la foi du croyant, du véritable croyant, va lui donner cette assurance incomparable pour faire face à tout type de situation, ou tout simplement faire face à l'avenir. D'ailleurs, Paul, dans son épître aux Corinthiens, au chapitre 16, verset 13, on va le lire aussi, fait bien cette recommandation aux chrétiens de son époque et donc aux chrétiens d'aujourd'hui. Il nous dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez
courageux. Soyez forts. Agissez en tout avec amour. Le croyant véritable nourrit son courage, je dirais, avec 3 vérités. Et en écoutant les uns et les autres ce matin dans vos différentes louanges, adorations, eh bien on retrouve ces éléments. Donc oui, mon frère, ma sœur, on est appelé à être courageux, à avoir de l'assurance dans le service, tout simplement parce que d'une part, on sait que Dieu nous a choisis. Et ça, c'est dans 1 Thessaloniciens 1, verset 4. Ça doit nous encourager à faire preuve de cette assurance. Nous savons, frères, que Dieu vous a aimés et vous a choisis pour être à lui. Nous appartenons à Dieu, frères et sœurs. Ce n'est pas rien. Ça, c'est le premier point qui doit nous donner cette assurance et ce courage que l'on doit retrouver dans notre caractère de croyant. Parce que oui, Dieu, on lui appartient, il nous a choisis. Deuxième vérité sur laquelle on peut s'appuyer, c'est que Dieu nous aime. Ça, effectivement, c'est une évidence, vous me direz, mais il est bon de se le rappeler parfois. Devant une situation où Dieu nous demande de faire preuve de courage et d'assurance, n'oublions pas que lui, il est derrière, il nous porte, il est à nos côtés. On va lire pour cela, sur cette notion de Dieu nous aime, un beau passage dans Romains chapitre 8. On va lire uniquement le verset 39, mais vous pourrez prendre le temps à la maison de tout lire. Romains 8, verset 39. Ça commence au 35, mais on va lire que le 39. Romains 8, verset 39. Ni les forces d'en haut, alors là, bien sûr, le titre, c'est la grandeur de l'amour de Dieu. Vous prendrez le temps de relire. Et sur cet amour, il n'est dit ni les forces d'en haut, ni celles d'en bas, ni aucune autre créée. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'amour de Dieu pour chacun d'entre nous doit forger notre caractère de croyant et sur cette notion de courage et d'assurance. Autre vérité sur laquelle on peut appuyer cette assurance et ce courage, c'est que Dieu nous garde. Et oui, il est celui qui veille sur nos vies chaque jour. Alors Dieu nous rappelle ce matin, effectivement, que nous avons tout en lui et que nous devons dépasser nos peurs, nos limites humaines, pour laisser Dieu agir à travers nous. En tant que croyants, oui, prenons courage, levons-nous avec assurance, parce qu'on le sait, ce que Dieu dit, il l'accomplit. Amen. Alors courage mon frère, courage ma sœur, il faut aller de l'avant avec assurance, ça fait partie de notre caractère de croyant, d'être des courageux, être des hommes et des femmes pleins d'assurance parce qu'on s'appuie sur un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous garde et nous allons de l'avant. Autre trait de caractère du croyant, un que peut-être, c'est vrai que notre frère Franck nous le rappelle souvent, va souvent et de fait avec la notion de la foi, c'est l'obéissance. Et oui, le fidèle croyant est celui qui obéit à Dieu. D'ailleurs, aux yeux de Dieu, on le sait, l'obéissance a plus de valeur que les sacrifices. Ça, on peut le lire dans 1 Samuel 15, verset 22. Vous pourrez le lire chez vous. Et on peut ajouter un autre passage dans les Actes, au chapitre 5, verset 29, qui nous dit « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Alors sur ce dernier passage, il ne faut pas se méprendre quand même, bien évidemment. L'obéissance à Dieu nous poussera toujours à respecter, dès lors que ce n'est pas contraire à sa volonté, les autorités, qu'elles soient politiques, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient religieuses. On se doit de respecter les lois. Mais bien entendu, si ces autorités deviennent tyranniques, on se doit alors d'obéir à Dieu avant tout, et par conséquent de dénoncer cette tyrannie.
voire de la combattre avec les moyens dont on peut disposer légalement, ou parfois clandestinement. En préparant ce message, je suis tombé sur encore un article, et là c'est dans le Figaro, un petit peu plus vieux, de janvier 2020, sur la Corée du Nord. On a tous vu, et on voit encore, on a même entendu parler ces dernières semaines avec l'Ukraine, de la Corée du Nord. Et dans cet article, il confirmait que ce pays fait partie, et ça c'est pas une grande nouvelle, je vais vous apprendre, de ceux qui persécutent le plus les chrétiens. Là-bas, être chrétien, est un crime de lèse-majesté contre le régime qui a érigé la dynastie Kim au rang de Dieu. Il faut savoir qu'en Corée du Nord, le chrétien, il y a plusieurs catégories dans cette société, et le chrétien est catégorisé dans, on va dire, les hostiles. C'est pour dire, hein. Alors qu'il représente que 1,2% de la population. C'est-à-dire pas grand-chose. Et pour autant, et ça démontre une chose, c'est qu'effectivement, la foi de ces hommes et de ces femmes fait peur à ce tyrannique, à cet homme qui s'est, avant lui, son père, s'est élevé comme Dieu. Et pour revenir à cette notion de l'obéissance, effectivement, la seule issue pour nos frères et sœurs croyants qui veulent obéir à Dieu et non à ce tyran, eh bien souvent, c'est malheureusement la fuite. La fuite parce que s'ils ne le font pas, ils finissent soit dans des camps de travaux forcés, soit au planton d'exécution directement. Alors oui, l'obéissance peut amener parfois des hommes et des femmes dans certaines situations extrêmes à faire des choix difficiles. Quitter son pays, quitter sa famille, c'est pas rien, mes frères et sœurs. Et ces hommes et ces femmes, ces frères et sœurs, d'ailleurs, c'est une pensée pour prier pour eux, que Dieu les aide, les fortifie, et que l'œuvre du croyant, que la foi du croyant dans ce pays, eh bien, perce, et que cet homme tyrannique qui, eh bien, rend ce peuple malheureux, ce peuple qui meurt de faim, eh bien, soit touché par la grâce de Dieu. Autre caractère que l'on doit trouver dans un croyant, un véritable croyant, c'est l'humilité. Alors l'humilité, pour faire simple dans cette définition, c'est le contraire de l'orgueil, de l'arrogance. Et cette humilité, elle accompagne forcément l'obéissance. C'est une attitude, un trait de caractère qui plaît beaucoup à Dieu, mes frères et sœurs. Et c'est simple à comprendre, c'est que le plus grand des exemples d'humilité que nous ayons, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, le Fils de Dieu qui est venu sur terre, qui a vécu au service de son Père, qui a accompli la pleine volonté de son Père jusqu'à donner sa vie. On va lire deux passages, un dans Jean chapitre 6, verset 38. C'est Jésus lui-même qui parle et qui dit « Car je suis descendu du ciel, non pas pour faire ma volonté, mais pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Et on va faire une autre lecture dans Philippiens. On est toujours sur cette notion d'humilité. Voici ce qu'on peut lire. Philippiens 2, versets 5 à 8. « Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. » Et là, il y a une description. « Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. » Amen. Quand on parle de l'humilité du Christ, il y a aussi un passage, je pense, qui vient à l'esprit des uns et des autres. Je ne vais pas vous poser la question, mais je vous laisse réfléchir, mais je vais y répondre. Je pense que la scène où Jésus lave les pieds de ses disciples,
C'est toujours une scène, moi, qui m'émeut parce qu'effectivement, on voit combien il vivait cette humilité, notre Seigneur, et combien il était l'humilité incarnée, proprement dit, n'est-ce pas? Il a lavé les pieds de ses disciples, lui le maître. Et dans cette démarche, il nous invite, puisque le serviteur n'est pas plus grand que le maître, à faire de même, bien évidemment, et à faire preuve d'humilité. Alors, ayons conscience que ce trait de caractère est aussi le source d'une grande bénédiction pour le croyant. Et ça, c'est pas Luc qui l'affirme, c'est la Bible. Et on va prendre plusieurs passages, notamment un dans Jacques, chapitre 4, verset 6, qui nous dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il traite les humbles avec bonté. » Mon frère, ma sœur, si tu es ce croyant avec un caractère humble, sache que, eh bien, Dieu va te traiter et te traite déjà avec bonté. Proverbe 15, verset 33. Avant d'accéder aux honneurs, il convient d'être humble. Dit autrement, ou lu autrement, c'est vrai que l'humilité fait que Dieu va honorer cette humilité, tout simplement. Donc, mon frère, ma sœur, si tu es ce croyant rempli d'humilité, Dieu va t'honorer. Et c'est pas rien, être honoré par Dieu. Ésaïe 57, verset 15. Moi, l'unique vrai Dieu, j'habite là-haut, mais je suis avec les hommes qui se trouvent accablés et ont l'esprit d'humilité pour rendre la vie. Oui, Dieu, eh bien, relève celui et celle qui est humble, qui vit dans l'humilité. Et un dernier point, en termes de notion de bénédiction pour ceux et celles qui sont dans ce trait de caractère d'humilité, il y a cette notion de récompense, et ça on peut le lire dans Proverbe 22 au verset 4. L'homme humble se soumet au Seigneur. Il est récompensé par la prospérité, la considération et une longue vie. Amen. Les fruits de l'esprit, le courage, l'assurance, l'humilité. Et je dirais que cette humilité a une vertu, c'est celle de générer la sagesse. Et ça, c'est un autre trait de caractère que l'on doit retrouver chez tout croyant. Parce que oui, le croyant est tout sauf un insensé, un agité odieux et tapageur. Et même si on n'est pas appelés, frères et sœurs, à être tous des Salomon, ce roi très connu des Écritures, fils de David, qui avait une grande sagesse, qui était connu pour ça, il n'en reste pas moins vrai qu'il nous faut la demander, cette sagesse, comme Salomon, à Dieu qui en est le détenteur et le dispensateur à travers son esprit et à travers les Écritures. Parce que oui, nous sommes appelés à nourrir notre sagesse, frères et sœurs, en méditant la parole. Et là aussi, comme l'humilité, c'est un trait de caractère qui a une valeur inestimable aux yeux de Dieu et qui apporte bénédiction, bonheur, sécurité. On va le lire encore dans un proverbe, c'est Proverbe 3 au verset 13 à 18. Toujours là sur cette notion de bénédiction, mais dans le cadre de la sagesse. Proverbe 3. Et je vous ai dit les versets 13 à 18. Heureux, alors le titre c'est Sagesse et bonheur. Heureux l'homme qui trouve la sagesse et découvre la raison. Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. La sagesse a plus de valeur que des perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle aide l'homme à vivre longtemps, elle lui procure prospérité et honneur. Elle le dirige sur des chemins agréables où il avance en toute
sécurité. C'est un arbre de vie pour ceux qui la pratiquent. Ceux qui s'y attachent sont heureux. Amen. Là aussi, effectivement, frères et sœurs, que ce soit un trait de caractère que l'on retrouve en chacun d'entre nous qui sommes croyants. Alors tous ces traits de caractère, il y en a encore beaucoup d'autres forcément, mais ce matin on ne peut pas s'étendre plus. Eh bien tous ces traits de caractère vont imprégner la vie quotidienne du croyant. Alors je dirais que concrètement, l'authentique croyant se lève, se lave, se nourrit, s'habille, travaille, s'occupe de sa famille, de son prochain, se détend, dort pour son Dieu. Sa vie tout entière est tournée vers son Dieu, vers son Créateur, son Seigneur et Sauveur. Alors vous pouvez me dire, cela peut paraître assez enfantin, Luc. Dit ainsi peut-être, mais quand on y réfléchit, c'est-à-dire qu'on glorifie Dieu et Dieu seul à travers tout notre être, toutes nos actions, quelles qu'elles soient. Le matin, quand je me lève, tout simplement, c'est que je suis un croyant plein de vie. Je ne suis pas un paresseux. Alors, on peut faire la grasse matinée de temps à autre, je ne suis pas contre. Mais tout simplement, effectivement, le croyant, quand il se lève, il glorifie Dieu, il est actif. Quand il se lave, il se respecte lui-même. Il respecte le corps que Dieu lui a donné, puis il respecte les autres aussi. Quand il se nourrit, il y a cette notion de, effectivement, tout croyant est en deçà des excès, forcément. Quand il s'habille décemment, il glorifie son Dieu, le croyant. Quand il travaille, c'est pour mériter son pain. Quand il s'occupe de sa famille, de son prochain, le croyant fait preuve d'amour, et on l'a vu, c'est un trait de caractère. Et ainsi de suite. Cette posture du croyant va bien évidemment l'amener à être en lutte contre lui-même, sa vieille nature, et contre le prince de ce monde. Être à contre-courant n'est jamais une position confortable. Mais la force du croyant, frères et sœurs, c'est qu'il n'est pas seul. Il a avec lui le vainqueur du péché, le vainqueur du diable. Et de cette position, nous ne devons pas effectivement nous enorgueillir, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes cernés du péché et qu'une chute peut être vite arriver. On le sait, la Bible nous prévient, c'est pas un scoop, Il y en a un qui n'attend que ça, comme un lion rugissant qui cherche qui il va dévorer. C'est Satan. Mais nous croyons, avec l'aide du Tout-Puissant, soyons vigilants. Pas aux sirènes de la convoitise, de la jalousie, de la richesse facile, du doute, de l'idolâtrie et tant d'autres choses. Satan est déjà vaincu, frères et sœurs. Et nous avons le vainqueur avec nous. Et c'est pas rien. Amen. Alors si tu es tombé, mon frère, ma sœur, est-ce que ça peut arriver? Ça peut arriver. Demande pardon. Jésus est ton avocat face à l'accusateur, face à ce roi des menteurs qui voudrait te faire croire que, c'est fichu, qui veut te faire douter de l'amour de ton Dieu, de celui qui a donné sa vie pour toi. Alors si tu es tombé, mon frère, ma sœur, demande pardon. Dieu t'aime. Il te veut à ses côtés. Il te veut à ses côtés. Et il veut que tu continues à être ce croyant, ce véritable croyant. C'est vrai que ça peut sembler quelque peu réducteur, mais une vie de croyant, c'est pas une vie de tout repos. Et non. Le réel croyant est souvent en lutte. C'est vrai.
Il y a cette notion de lutte entre le bien et le mal. Mais on vient de le dire, on l'a rappelé. Le vrai croyant rythme son existence à l'heure céleste, offrant sa vie à Dieu, ce qui forcément l'amène naturellement à rechercher sa présence rassurante par la prière, la louange. C'est ce qu'on a fait ce matin, l'adoration. Parfois le jeûne, la méditation de sa parole. Ça peut être le chant. Et tout cela peut être vécu individuellement, mais c'est important aussi de comprendre que le croyant fait partie d'une communauté, l'Église. Et c'est important de vivre aussi ces choses, parce que parfois, dans un combat, comme on l'a dit, il ne faut pas le vivre tout seul. D'une, on n'est pas tout seul, on a Dieu, mais d'être avec ses frères, avec ses sœurs, ça peut encourager, ça peut fortifier nécessairement. Et bien sûr, combattre, c'est combattre forcément les puissances mauvaises, et là aussi encore par la prière, par le jeûne, mais aussi le véritable croyant, dans ce combat, eh bien, il est amené à partager sa foi avec le plus grand nombre. Pour conclure, je dirais qu'on l'a vu, notre pays, année après année, régresse spirituellement. De moins en moins d'hommes et de femmes croient en Dieu. Cela doit nous interpeller, mais bien plus doit nous pousser à l'action. En tant que chrétien, en tant que chrétienne, nés de nouveau, on se doit d'avoir et de manifester tous les traits de caractère du croyant. Et cela tout au long de nos vies quotidiennes. Je dirais que la foi chevillée au corps, animée d'une espérance sans pareille, recherchons et pratiquons les fruits de l'esprit, faisons preuve de courage, d'assurance dans le service. Obéissons à Dieu humblement, que sa sagesse guide nos paroles et nos actes. Partageons notre foi, notre croyance en Jésus-Christ au plus grand nombre. Le temps est compté, frères et sœurs. Ceux de notre génération qui sont dans l'ignorance et le joug du malin ont besoin d'entendre parler les croyants de Dieu. C'est notre responsabilité de croyants, notre combat. Alors à ce sujet, ayons toujours en tête que Jésus-Christ a déjà remporté la victoire. Amen. Voilà, on va baisser nos fronts et que Dieu travaille nos cœurs et nous aide à poursuivre notre chemin. Seigneur, merci pour ces instants, ces moments de partage. Combien nous voulons être ces véritables croyants, Seigneur. Combien nous voulons réaliser que, effectivement, notre pays a besoin d'entendre parler de toi, a besoin de voir les croyants, de véritables croyants, Seigneur, animés de tous ces traits de caractère, Seigneur, que ce sont à travers les fruits de l'esprit, que ce soit, oh oui, Seigneur, le courage, que ce soit l'humilité, la sagesse et bien d'autres choses, Seigneur. Oui, nous voulons être au quotidien, du lever du matin jusqu'au soir, Seigneur, ces hommes et ces femmes qui, dans les moindres détails de nos vies, manifestons ces traits de caractère. Nous voulons être ces croyants qui brillent, Seigneur, autour de nous. Combien le nombre est grand de ceux, c'est vrai, Seigneur, dans notre pays, mais dans le monde entier encore, Seigneur, qui ont besoin de te connaître. Alors oui, Seigneur, aide-nous par ton esprit, à travers ta parole. Aide-nous à grandir, Seigneur, dans tous ces traits de caractère et à les manifester, Seigneur, de plus en plus. Merci pour mon frère, merci pour ma sœur, ici présent. Merci de ce que tu fais dans leur vie et à travers leur vie. Et je te prie aussi pour ceux et celles qui ne te connaissent pas, Seigneur, qui n'ont pas encore fait cette démarche. Oh oui, Seigneur, que, Seigneur, chacun réalise ce matin qu'effectivement, pour devenir croyant, il y a cet acte de foi. Oh oui, Seigneur, d'accepter l'œuvre du Christ. Et, Seigneur, comme tu nous l'as rappelé à travers différents passages de ta parole, oh oui, Seigneur, que cette démarche, elle est belle. Et combien, Seigneur, il y a de riches bénédictions, Seigneur, quand on marche dans tes voies, quand, Seigneur, nous sommes humbles, quand nous sommes, Seigneur, animés de ta sagesse.
Oh, merci Seigneur pour toutes ces choses. Merci Seigneur de l'accomplissement de ta parole. Que ton nom soit béni. Amen.